Allez, une petite actu sur Numérama. Free Mobile lance sa 5G sans hausse de prix et revendique la plus grande couverture. Alors certains diront que si la couverture est aussi pourrie que la 4G, ça ne sert à rien. C'est vrai que Free, c'est pas les meilleurs placés couverture 4G, donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner avec la 5G. Free Mobile présente ses forfaits 5G. L'opérateur adapte en fait ses abonnements existants sans aucune hausse de prix. L'opérateur en profite pour annoncer la plus grande couverture en 5G, mais le diable se niche dans les détails. Donc je vous passe l'intro. En clair, Free Mobile propose la 5G sans hausse de prix. C'est exactement ce qu'il avait fait du temps de la 4G en 2013, en offrant la norme suivante à sa clientèle en 3G, avec en plus 20 Go de données mobiles. Rebelote 7 ans plus tard, le forfait principal est maintenu à 20 € par mois pour les clients qui ne sont pas par ailleurs abonnés à une offre fixe chez Free. Par contre, les données mobiles passent à 150 Go. Pour les personnes qui sont clientes de Free dans le fixe, Free Mobile propose un tarif plus bas, 16 € pour les abonnés Freebox et 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop, et une enveloppe mobile illimitée en 5G. C'est vrai que c'est pas mal. Fidèle à son histoire, Free a décidé de démocratiser l'accès à la 5G en maintenant ses prix, en augmentant le volume de données, Fair Use Data, et en incluant la 5G dans le forfait Free. À titre de comparaison, les trois autres opérateurs qui ont déjà dévoilé leur carte ont une grille tarifaire un peu plus élevée. SFR démarre à 40 € par mois pour 80 Go, Orange se place à 40 € par mois pour 70 Go, et Bouygues est à 25 € par mois pour 130 Go, qui est de loin la meilleure offre du coup. Ces tarifs sont indiqués sans les avantages conférés par les périodes de remise et autres gestes commerciaux. Il faut aussi noter que Red SFR est beaucoup moins cher que SFR, donc je crois que c'est comme Bouygues, les tarifs c'est autour de 20-25 €. L'enveloppe, je ne saurais pas vous dire par contre. Free Mobile ne s'attarde guère sur les autres caractéristiques de ses forfaits comme les SMS ou les MMS illimités, ainsi que les appels vers ou depuis telle ou telle destination. Ce n'est pas vraiment l'enjeu essentiel de la 5G. Ce qu'on attend de savoir, ce sont les débits, la portée, la latence de la couverture. Il suffit de toute façon de se référer à l'offre 4G déjà en place pour savoir ce qui sera proposé en 5G. Il reste à voir comment les trois concurrents de Free Mobile vont réagir face à ce nouveau coup du trublion des télécoms. Un coup qui a certainement été envisagé dans les états-majors. On peut supposer que chacun des opérateurs a un plan prêt à être mis en œuvre pour résister. Le plus évident serait une baisse de prix. Peut-être est-ce d'ailleurs pour cela que leur forfait est un peu plus haut, afin de pouvoir descendre. Free Mobile dit couvrir 40% de la population en 5G. L'autre grande annonce de l'opérateur est son degré de couverture. L'opérateur clame qu'il est en mesure de fournir de la 5G de la 5G, pas de la 4G du coup, à près de 40% de la population hexagonale, ce qui est un seuil bien supérieur à ses concurrents. Free Mobile, qui était toujours dernier sur le nombre des sites déployés, a-t-il profité du confinement en 2020 pour discrètement installer encore plus d'antennes au nez à la barbe de ses rivaux? Pas du tout, l'opérateur se sert en fait de son réseau existant en 4G pour le convertir en 5G. En effet, les opérateurs ont la possibilité de se servir de la bande 700 MHz pour acheminer les communications en ultra haut débit mobile. Or, des sites en 700 MHz, Free Mobile en a beaucoup, 17 600 actifs sur 20 500 autorisés. C'est pas mal, effectivement. Et selon l'opérateur, 5255 d'entre eux sont d'ores et déjà reconvertis et actifs pour la 5G. Il faut toutefois comprendre quelle est la nature des propriétés de la bande 700 MHz, qui est la bande basse. Ces fréquences sont excellentes en termes de propagation dans les bâtiments et de portée. C'est pour ça que Free Mobile couvre autant qu'avec assez peu de sites, mais leur débit est faiblard, en tout cas faiblard pour qui attend la 5G, un gap énorme avec la 4G. Alors, c'est toujours pas fini cet article. Free Mobile qui ne va pas miser que sur la bande 700 MHz, il va utiliser aussi la bande 3,5 GHz, qui est la bande cœur de la 5G. Celle-ci offre le profil le plus équilibré, des débits élevés, une portée honorable et une pénétration acceptable dans les bâtiments. Or, Free Mobile n'a, comme aucun autre opérateur d'ailleurs, pas encore de réseau déployé en 3,5 GHz. Il va compter au début sur 373 sites en 3,5 GHz. Il est d'ailleurs intéressant de voir ce que dit et ne dit pas Free Mobile sur chacune de ces bandes. Pour celle en 700 MHz, l'opérateur ne parle absolument pas des débits. C'est la bande 3,5 GHz qui a droit à un descriptif flatteur, où l'on parle de débit ultra rapide, avec des fréquences qui permettent d'augmenter considérablement les débits jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G. Free revendique donc avoir le plus grand réseau mobile 5G en France, mais si on n'est pas trop exigeant sur les débits, car si la bande 700 MHz a bien été identifiée pour participer à l'offre ultra haut débit mobile, ces propriétés la rendent intéressante pour d'autres raisons. Les autres opérateurs qui ne misent pas sur la bande 700 MHz pourraient d'ailleurs en jouer, en suggérant que Free Mobile ne fournit pas de la vraie 5G. Ouais, en gros, c'est un peu de la 4G améliorée, quoi, grosso modo. Donc voilà, pour cette actu,
concernant Free Mobile. Et vous alors, est-ce que vous êtes chez Free du coup, ou est-ce que vous êtes chez un autre opérateur? Et je vous pose la question, est-ce que vous comptez acheter un téléphone 5G pour bénéficier de la 5G? Bon, moi personnellement, j'ai un Xiaomi Redmi Note 7 et je compte bien le garder un petit moment. Donc j'ai de la 4G et ça me suffit bien. Je vous avoue que j'ai même pas de box en fait chez moi. J'utilise le partage de connexion. J'ai un forfait 200 Go avec l'offre Red qui a eu lieu fin novembre là. 200 Go donc pour 15 € par mois, imbattable le truc. Donc franchement, je me sers de ça pour ma connexion internet, tout simplement en partage de coûts, et je paye beaucoup moins cher que une box et je vais plus vite en plus, que ce soit en upload ou en download. Donc c'est tout bénef. Donc voilà, je vous laisse réagir sur cette actualité. Ciao ciao.